Vous êtes le fondateur de Vénus Consulting, c'est un centre de formation professionnelle également. C'est quoi la différence entre l'AFPA et votre centre? En gros, c'est public-privé, c'est ça? Alors, en fait, nous sommes un organisme de formation du coup agréé, labellisé. Donc, l'intégralité de nos formations, en fait, elles vont être auditées par le label. On s'adresse à tout public, donc les demandeurs d'emploi, les actifs, et on va également à la rencontre des entreprises pour effectuer en fait une sorte d'analyse. En fonction de cette analyse qu'on va réaliser, on va proposer des formations adéquates. Il y a également les gérants salariés et les gérants non salariés et les indépendants. D'accord. Donc on s'adresse à tout public. Parmi les dispositifs dont on n'a pas parlé à l'instant, vous utilisez par exemple le PDC, le plan de compétences, le bilan de compétences et le PROA. En gros, qu'est-ce que ça signifie, là encore, pour ne pas rebuter ceux qui nous regardent et que ce soit simple et clair? D'accord. En fait, le plan de développement de compétences, c'est ce qu'on appelait dans le passé le plan de formation. Donc, c'est-à-dire que ça va être à l'initiative de l'employeur. D'accord. Ouais. Donc, l'employeur, il va faire une demande auprès des opérateurs de compétences, qu'on appelle aujourd'hui les OPCO, pour faire bénéficier justement ces salariés d'une formation gratuite. D'accord. Donc, on ne débourse pas. Quand on parle effectivement du PROA, donc c'est une reconversion ou une promotion qu'on va faire par alternance. D'accord. Donc, elle s'adresse généralement à tous les salariés qui sont en CDD ou en CDI. Et le but, ça va être d'obtenir en fait une certification ou un diplôme, tout simplement. D'accord. On parle des seniors, et on va terminer avec ça, puisque vous me dites on peut vraiment changer de vie à tout âge. Vous avez des exemples de formations chez vous qui fonctionnent bien pour des seniors qui veulent changer un petit peu d'activité? Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'avant d'aller vers une formation, il faudrait quand même réaliser un bilan de compétences. Donc, il faudrait analyser le marché, connaître en fait, déjà ses propres motivations pour se reconvertir. Et ses compétences. Et ses compétences également. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on pourrait envisager une reconversion professionnelle. Comme vous le savez, généralement, quand on a plus de 50 ans, on a une facilité qui est comme sur le fait de ne pas avoir des enfants à charge. Et donc, du coup, ça nous permet facilement de se reconvertir, de penser au futur, à l'avenir. Passer du temps en formation. Effectivement, ce que je pourrais donner comme conseil aux seniors, c'est de ne pas en fait, se focaliser uniquement sur le CDI, mais regarder également les CDD, les missions d'intérim, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi à... Et on termine avec les formations les plus porteuses, par exemple, chez vous. Ce sont lesquelles, celles qui débouchent? Les formations les plus porteuses, ça va être forcément des formations qui sont en lien avec du coup, la crise, donc les secteurs les plus porteurs. Donc c'est le secteur agroalimentaire, le secteur de l'informatique, le secteur de l'assurance, d'accord, et le secteur sanitaire. Donc en termes de formation, donc on pourrait trouver des formations en back-office, des formations en communication, en management, ou des formations très spécifiques comme en hygiène et en sécurité. Voilà, on a déjà plus de temps, on a même dépassé d'une minute, sachez-le. En tout cas, on a compris qu'il y avait des dispositifs qu'on n'est pas censé débourser pour se former parce qu'il y a des dispositifs pour ça. Et le mieux, c'est d'aller se renseigner soit chez vous, soit à l'AFPA, soit chez Vénus Consulting. Les centres sont toujours ouverts. Toujours ouverts, vous aussi en présentiel? En présentiel, en e-learning également. Il ne faut pas oublier les formations en e-learning qui sont très intéressantes. C'est vrai qu'ils se développent en ce moment. Voilà, exactement. Juste pour finir, il faudrait du coup ne pas oublier que le MEDEF, le mouvement des entreprises, en France, il a fait plusieurs formations, plusieurs dispositifs pour faciliter la reconversion professionnelle, notamment sur l'augmentation des budgets de formation. Voilà, et on va malheureusement pas pouvoir rentrer dans le détail, mais en tout cas, on a ouvert quelques pistes pour ceux qui nous regardent et qui seraient titillés par une formation, mais qui se disaient jusque-là, c'est un peu compliqué, je ne comprends pas tout ce qui est à ma disposition. Il y a beaucoup de choses. Le mieux, c'est de se renseigner directement en tapant sur Internet l'AFPA, formation professionnelle ou Vénus Consulting, par exemple. Merci à tous les deux. Dans un instant,